je recevais des commentaires aussi difficiles qui m'attaquaient ma personne, en fait. C'est pas ma première et unique expérience de discrimination, pourtant. Mais je pense que c'était l'accumulation de différentes expériences discriminatoires qui a fait en sorte que je me suis sentie d'un coup sans ancrage, sans force. Ce que vous venez d'entendre, c'est ce qu'on peut ressentir si on subit ce qu'on appelle la charge raciale. Je vous explique ce concept. Allons-y mot pour mot. Dans l'expression elle-même, il y a la notion de charge, donc poids, et la notion de race. Il s'agit effectivement d'un poids, d'une pression psychologique qui est ressentie particulièrement chez les minorités dites visibles. Pour certaines personnes, c'est le fait de toujours devoir penser quelle conduite ou quel style adopter afin d'éviter les jugements ou les stéréotypes liés à leur communauté, afin de faire face à la discrimination. Et le fait de constamment planifier des solutions, ça peut devenir épuisant et avoir des conséquences sur la santé mentale, comme par exemple la perte de confiance ou d'estime de soi, la honte de son origine, le rejet et même l'isolement. Dans le cas de Darlene, la charge raciale s'est présentée à la suite de multiples commentaires sur son accent, sur son apparence, sur sa personne. Par exemple, un collègue lui aurait dit qu'elle parle comme si elle avait une patate chaude dans la bouche. Un autre aurait critiqué sa façon de s'habiller. Par ailleurs, selon le professeur Rachid Bagaoui, ceux qui subissent la charge raciale réagissent de différentes façons. Au milieu de travail, par exemple, on sait qu'on est faisant partie d'une minorité vulnérable, par exemple, on subit des préjugés. Et pour éviter le préjugé, on va essayer toujours de faire plus que les autres. Et on peut, par exemple, faire en sorte de se conformer aux préjugés qu'on reçoit. On peut aussi combattre ça en affirmant son identité, etc. La solution pour en finir, toujours selon le professeur Rachid Bagaoui, c'est d'en parler. Il faut sortir le problème personnel de la sphère privée. Il faut le rendre public. Et quand ça devient l'espace public, il y a le politique qui en prend charge, les associations qui s'en occupent, ainsi de suite. Et donc, ça devient un problème collectif. Pour sa part, Darlene espère que son témoignage aidera à comprendre le phénomène en soi. Si ce témoignage peut aider tant les personnes issues de la majorité que des personnes issues de minorités à comprendre ce processus mental même, j'aurais fait quelque chose de merveilleux, je pense.